Donc, bonjour encore à chacun de vous et merci encore d'avoir répondu à notre invitation, l'invitation que Étienne, Chancier, alors et moi nous avons adressée. C'est que vous avez tous fait des sacrifices, le temps, le sommeil, l'énergie. Et vraiment merci d'avoir permis que ce jour puisse avoir lieu. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager cette joie. La première fois que nous nous sommes rencontrés, je crois que rien ne laissait penser que ce jour arriverait. Parce que je crois que ne me comprendrait pas. Le premier jour où on s'est vu, on a eu l'un de l'autre une image assez bizarre. Et je ne dirais pas le hasard faisant les choses, mais je dirais certainement Dieu faisant les choses. Quelques jours plus tard, alors qu'elle devait aller s'enregistrer dans la ville, la personne à qui elle a demandé l'aide n'étant pas disponible, je me suis proposé de le faire. Et chemin faisant, on a vraiment pour la première fois eu une vraie conversation. Et je dirais qu'on s'est rendu compte que l'image qu'on s'était forgée l'un de l'autre était une fausse image. Et c'est dès ce jour que quelque chose de profond, une amitié d'abord sincère, accompagnée aussi de la foi qui nous a encore rapprochés, la même foi que nous partageons la foi en le Seigneur Jésus-Christ. Et de là est né plus tard un amour profond, pur, un amour respectueux, un amour qui va au-delà des mots, au-delà des apparences, un amour qui prend racine dans quelque chose de divin. De divin, je dirais aussi. Merci pour la blague. J'ouvre? Non, j'ai pas les mots. C'est les mots qui font. Reste-toi. Vous savez, je crois qu'il y a, pour chaque homme et pour chaque femme, il y a respectivement un homme et une femme. Pour chaque homme et chaque femme, une femme et un homme. Et j'ai été un jour ébloui par cette merveilleuse jeune femme. Et elle a vraiment ravi mon cœur par sa douceur, par son écoute. Elle se distingue. C'est une femme distinguée. Elle n'est pas le genre de femme à s'exposer sur la voie publique. Et elle a une particularité, elle sait écouter. Et des fois on se dit que les femmes ont besoin d'être écoutées, mais des fois aussi les hommes ont besoin d'être écoutés. Des fois les hommes aussi ont besoin de vider leur cœur. Et elle est pour moi vraiment comme un rayon lumineux qui vient illuminer une obscurité et apporter une lueur qui va... Je le dis tout le temps. Tu dis pas tout à je n'aurais pas fait le meilleur choix. T'as envie pour les retardataires. Je n'aurais pas fait le meilleur choix parce que, en fait, vous savez, des fois je crois qu'on cherche une forme de perfection, mais en elle j'ai trouvé le complément. Parce que elle me complète. Elle a beaucoup de choses que je n'ai pas. Et elle a des choses dont j'ai besoin. Et c'est pourquoi je crois que notre amour en fait est plus profond. Et je voulais lui dire devant chacun de vous que je l'aime. Je l'aime très fort et au-delà des mots. Merci d'être là, merci de partager ma joie et de me permettre de vous dire de tels mots, de lui dire de tels mots devant vous, parce que en fait c'était une déclaration d'amour à elle, mais j'ai fait ça de façon détournée.
Comme public, comme témoin. Merci. Attends, en fait, ce sont des fiançailles, c'est pas le mariage. Il va compléter. Il a déjà demandé la main. Alors, c'est juste pour les fiançailles. Donc, il va demander la main. C'est juste demander la main devant vous. Il demande la main alors, là. C'est juste pour le mari, pour aller au mariage. C'est pas le mariage d'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on rêve beaucoup. C'est pas le mariage. Bon, ce que vous voyez ici, là, c'est la jolie bague de fiançailles que je vais acheter. Combien de carats? Combien de carats? 24 carats. On n'est pas les secrets. Et c'est pas le mariage. Comment redemander en mariage? Non, ne demande pas. C'est juste rappeler que tu l'as demandé en mariage. Donc, c'est une chose qui a été faite dans l'intimité la plus. Tu allais voir la famille aussi. Voilà, et cet été, on était cet été au Gabon. Et on est allé se réjouir avec les membres de notre famille. Ça a été quelque chose de vraiment de familial. On n'a invité aucun ami, aucune personne. C'était quelque chose qui s'est fait en famille. Et aujourd'hui, en fait, c'était aussi pour nous l'occasion de nous réjouir avec nos amis, avec nos frères et avec nos connaissances. Et c'est ce que vous êtes chacun de vous. Donc tu allais voir le papa de l'homme. J'ai laissé quelqu'un parler pour moi. Très sage. Donc, merci pour chacun de vous. Il ira encore plus loin. En disant, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas une femme, mais sa femme. Donc le premier verset, Proverbe 18, 22, dans la version Bible du Semeur, dit celui qui trouve une épouse. Tout ça pour dire quoi? Le bonheur dont la parole parle n'est possible que par la femme qui était prévue par Dieu pour nous. Et je crois que quelqu'un avait déjà dit que, voilà, Jocelyn avait déjà dit qu'il n'y a qu'une seule femme d'abord premièrement, et deuxièmement, une femme qui est prévue par Dieu pour nous, pour vivre ce bonheur, afin que, je ne sais pas, une union puisse vraiment arriver à sa terme, ou alors à son terme, des fiançailles puissent arriver à leur terme jusqu'au mariage, ou alors ne pourront connaître le divorce. Désolé. Et on peut se demander alors, ou alors, le verset 18-22 dit aussi, celui qui trouve, ça veut dire que cette personne cherche d'abord, ou alors l'homme cherche d'abord. Tu dois d'abord chercher. Et au début de ma conversion, voilà, j'étais foufou, j'étais comme j'étais. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, ou alors je veux dire dans le monde, l'un de mes problèmes, les femmes, ou l'alcool ou autre, mais par rapport aux femmes, lorsque je suis venu à Christ, je suis devenu radical. J'ai vraiment mis ce thème-là de côté femmes et autres. Et de manière à ce que même les fiançailles, même le mariage ne pouvait même pas être dans ma pensée. Normalement, je ne voulais même pas trop parler avec les sœurs. Dans le groupe, on se connaît. Du coup, tu ne veux pas trop parler avec les sœurs, tu ne veux pas une amitié même entre les sœurs, rien que la communion fraternelle, rien que les retraites et autres. Donc pour moi, c'était vraiment radical, Christ, voilà, la fin. Radical, femme, d'abord de côté parce que c'était une occasion de chute pour moi dans le monde. Et Christ. Et comme, voilà, c'est Dieu qui crée le désir et le vouloir, après cette étape, après le fait que j'ai bien connu Dieu et autres, il a créé en moi maintenant le désir de me marier. Ça me fait penser à Adam. Adam qui avait toute la richesse, Adam qui avait le jardin d'Éden, Adam qui avait des animaux, a senti qu'il lui manquait une partie, une personne qui lui était semblable, un sourire comme lui, une aide, voilà, voilà, il lui manquait une aide. Et voilà, le Père l'a endormi et a fait sortir Ève de lui. Donc pour dire que une seule femme pour un seul homme, mais une femme choisie de Dieu pour l'homme, et c'est normal, ou alors normalement on doit, après l'étape de, après la conversion, après maintenant il y avait l'étape de chercher cette fille-là, chercher cette femme,
chercher cette épouse qui va m'accompagner enfin pour les restants de ma vie. Et on peut se demander alors, quelle est cette femme? Quelle est cette femme? Parce que si on cherche quelque chose, voilà, quand on cherche quelque chose, ou alors si on cherche quelque chose, c'est quoi? Ça doit être un trésor, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui ne court pas les rues. Quelle est cette femme? Et Proverbe 31:10 nous dit, qui trouvera la femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Loïc, je peux te demander c'est quoi la caractéristique d'une perle? Elle brille. Voilà. Ça veut dire que la perle attire le regard par son apparence, par son physique, par son corps, par sa beauté. Mais la parole nous dit que la femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Ça veut dire que pour trouver cette épouse, pour trouver cette femme-là, qui fera ton bonheur selon la parole de Dieu, il faut que tu regardes au-delà du physique. Amen. Parce que c'était un gros blocage pour moi. Voilà, tu es dans le monde, tu as eu une éducation du monde, et c'est le tape à l'œil, c'est le corps, c'est le physique. Plusieurs croient pouvoir faire ton bonheur, mais elles ne le peuvent pas si tu t'arrêtes seulement sur le physique. La beauté est éphémère. Demain après-demain, je ne serai plus ce que je suis, par voilà. Demain après-demain, je n'aurai plus ma démarche élégante. Nous sommes avec la canne, ce sera, voilà. Demain, le sourire ne sera plus blanc, ce sera seulement les gencives. Donc, est-ce que le bonheur aussi finira lorsque la beauté finira? La femme vertueuse, elle a plus de valeur que les pères. Ça veut dire que, enfin, tu peux la trouver, tu peux l'acheter, tu peux l'estimer pour ceux qui comprennent. Tu peux l'estimer dans 3 dimensions: l'esprit, l'âme et le corps. Parce que le physique joue forcément un rôle. Tu dois être fier, n'est-ce pas, de marcher avec ta fiancée main dans la main, avec ta femme main dans la main. Donc tu dois forcément l'aimer et aimer son apparence. Mais ça ne doit pas être ça le critère, ça ne doit pas être ça la base. Justement, c'est pourquoi tu poses les yeux sur elle, ou alors de pourquoi tu vas en faire ta femme. L'esprit de Dieu, l'âme renouvelée par l'esprit de Dieu, et le corps purifié par la pureté de l'âme. Amen. Par la sainteté de l'âme, ça se reflète automatiquement sur le corps et sur l'apparence. Et c'est ça la femme vertueuse. Et c'est ça la femme qui te donnera le bonheur selon le Seigneur. C'est ça la femme qui te gardera jusqu'à la fin de tes jours et qui ne va pas, n'est-ce pas, laisser, qui ne va pas briser votre union et finir et permettre que votre union se finisse par un divorce. Très bien. Bien. Très bien. Donc, justement, et voilà, c'est aussi la prochaine étape par laquelle je suis passé. J'ai appris à regarder au-delà du physique, j'ai appris à connaître Dieu. Mais bon, ça arrive. Le jour du mariage, tu donnes le reste. Ça arrive dans le sens où, Proverbe 18:22, la deuxième partie nous dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, voilà, ça veut dire que ce cadeau, ce don vient de l'Éternel, vient de Dieu. Donc, si Alex, par exemple, a un trésor, et que je vais avoir ce trésor, je ne vais pas aller chercher parfait. Je vais d'abord chercher Alex pour qu'il me dise où est le trésor. Ou alors chercher Alex et à côté de lui, peut-être je vais trouver le trésor. Et si on nous dit que cette femme vertueuse, cette perle, ce diamant, nous vient de Dieu, il faut d'abord trouver Dieu, pour trouver justement cette femme. Amen. Pour apprendre, pour pouvoir la regarder au-delà du physique, ou alors la trouver, et voir au-delà du physique, parmi certainement l'agitation qu'il y a autour des hommes, autour de soi, et c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à connaître Dieu. Tu n'es plus un enfant spirituel, tu grandis, tu mûris, tu ne bois plus le lait, tu manges la nourriture solide, tu connais le cœur du Père. Tu apprends à vraiment à l'adorer en esprit et en vérité. Et le Père m'a dit, parce que voilà, il y avait quand même une certaine agitation,
Et je pouvais crier devant le Père, mais c'est vrai, maintenant j'ai le désir. Toi qui crées le désir, le Père, j'ai le désir. Qui est-elle? Et le Père me dit, tu trouveras cette dernière à cause de son adoration qu'elle aura pour moi, justement. Et parce que moi-même, j'étais déjà un adorateur en esprit, en vérité. Parce que moi-même, j'étais déjà mûr dans le Seigneur. Oh, en toute humilité. Parce que tu connais certaines choses dans le Seigneur. Tu as la capacité maintenant de voir au-delà de toutes ces perles-là, parce que la parole nous dit qu'elle a plus de valeur que des perles. Ça veut dire que ce sont des perles. Les autres femmes, ce sont des perles. Elles ont ce éclat et autres. Ça veut dire que par leur corps, par leur physique, tu peux croire que c'est elle alors que ce n'est pas elle. Mais par ta relation, ta relation qui grandit dans le Seigneur, tu apprends et tu peux maintenant regarder au-delà du physique et la reconnaître parmi mille que c'est elle, que c'est elle. C'est comme ça, on n'est pas trop en train de dire que j'ai reconnu. C'est comme ça que ça doit se passer, selon le Seigneur. Si on remarque bien dans le monde, c'est totalement différent. Dans le monde, on se fringue, on joue les mignons, on drague. Et après, maintenant, on voit si ça va marcher. Voilà pourquoi après, ça peut finir par des divorces. Voilà pourquoi après, lorsque tout est fini, l'amour aussi fini. Et après, celui qui était si romantique et doux au début, avec le gros discours, après, devient maintenant tout inattentionné, dur et regarde même souvent ailleurs. De l'utilité, de connaître, de trouver cette femme vertueuse, mais dans le Seigneur. C'est important. Et c'est pour dire, non, il va bien sûr. Et c'est pour dire que, voilà, mais qu'est-ce que la fille fait, qu'est-ce que la femme fait dans cela? On dit que c'est un don qui est accordé par l'Éternel. C'est-à-dire que la femme, elle est cachée dans l'intimité de Dieu. La femme prépare le chemin de son conjoint, de son fiancé, dans la prière, dans le Seigneur, cachée vraiment dans l'intimité du Seigneur. Quand elle prie, elle dit, Seigneur, je veux un homme qui est comme ça, un homme qui craint l'Éternel, un homme qui adore, un prophète, un évangéliste, comme tu veux. Mais c'est comme ça que tu prépares. Et c'est dans le Seigneur, par exemple, dans cette attente-là, que tu apprends la patience. Que tu apprends la patience dans le Seigneur, que tu apprends à faire confiance. C'est l'homme qui est censé venir vers toi. C'est comme ça que tu apprends à faire confiance à ton Dieu. Parce que si là déjà tu ne le sais pas, c'est pas dans le mariage, ou alors dans le mariage où il y aura des situations plus difficiles, plus compliquées, que tu vas chercher à manifester une patience, et ça peut emmener beaucoup de problèmes aussi dans votre couple. Donc ce sont des étapes nécessaires, indispensables. Et c'est pas un jeu, c'est pas un jeu où ça n'a rien à voir avec on se trouve beau et belle et on peut se marier, on se trouve beau et belle et on veut faire des enfants et autres. C'est vraiment le plan de Dieu pour la vie de tout un chacun. Demain, après-demain, dans les cieux, il n'y aura plus Charlène, femme de parfait, ou Patrick, mari de Gladys. Ce sera en vie tous pour Jésus. Donc même dans ce mariage-là, tu dois savoir aimer Dieu plus que ton mari. Alors tu dois vraiment garder en tête que le titre, c'est le ciel. Le titre, c'est le ciel. Donc ça n'a rien d'enjeu. C'est vrai, tu peux avoir le désir, c'est vrai, tu sais ça, mais il y a des étapes par lesquelles il est nécessaire de passer pour trouver justement ce bonheur-là dans ce verset-là. Et pour finir, je vais vous laisser avec un verset, toujours de Proverbe 31, le verset 30, qui dit, et qui résume un peu tout ce que j'ai dit. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ça veut dire quoi? On est là, on a un groupe, on est chrétien. Devant tout le monde, c'est chic, tu es là, tu es zélé, tu as l'onction. Mais on ne sait pas comment tu vis entre tes quatre murs. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui voit comment tu vis derrière tes quatre murs. Donc la grâce, elle est trompeuse. Ou bien, tu peux même chasser les démons, tu peux prophétiser autre comme
c'est comme dit dans Matthieu 27, je crois, et arrière de moi vous qui commettez l'iniquité. Donc tu peux avoir tout, tu peux faire tous ces miracles-là, mais dans l'intimité, tu fais l'iniquité. Et ça, ta femme, ou alors celle qui veut de toi comme mari potentiel, ne voit pas ça. Donc la grâce est trompeuse. La beauté est vaine, comme je pouvais dire à un certain moment, à cause de la durée sur notre terre, la vie nous fait changer de style, les cheveux blancs et tout ce que j'ai dit là. Donc la beauté passe. La beauté passe. Qu'est-ce qui reste? Une femme qui craint l'Éternel. C'est elle qui aura la louange. C'est elle qui fera ton bonheur. C'est elle qui t'aimera éternellement, oui. Qui t'aimera jusqu'à ce que la mort vous sépare. La femme qui craint l'Éternel sera louée. Et rien d'autre. Et ça, c'est important pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Parce que là, on est jeune, tout est beau et tout ce qui est ça, mais il ne faut pas que notre bonheur finisse même lorsque la jeunesse passe. Il ne faut pas que notre bonheur finisse lorsqu'il y a des problèmes, persécutions, problèmes d'argent ou autre, mais que le bonheur ne soit vraiment conditionné par notre amour pour le Seigneur. Et c'est ça qui va durer éternellement. C'est ce qui va nous permettre de toujours nous aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc voici le petit verset que je pouvais avoir. Et je vais demander à Chancel de se lever. Tu choisis. Pour sceller un peu tout ce que j'ai dit, une fiançailles, comme dit, je ne vais pas aussi réitérer mes vœux, les vœux que j'ai, j'ai eu à faire déjà ces vœux. On était à Stuttgart autour d'un repas. Et après l'examen, je suis allé au Gabon. Après le temps de revenir, lorsque je suis revenu, il y avait directement les examens. Et j'ai préféré attendre cette occasion devant tes amis, devant ta famille, pour te remettre maintenant cette alliance, cette bague qui vient sceller justement ce qui est déjà fait dans le spirituel, notre union. Oui, c'est mon fils, ça. David. Bien sûr. Non, attends, merci. Donc, après, vous aurez le temps certainement de voir aussi cette alliance. Hein? Vous m'avez acheté. Et je rappelle que ce n'est pas le mariage. Hein. C'est juste que c'est l'alliance. Les fiançailles. C'est l'alliance, hein. Même à cela, avant de visser ça au doigt, même à cela, j'aimerais te dire quelques mots. Que tu puisses, de cette alliance, pendant ces temps de fiançailles, puisses te rappeler justement, puisses te rappeler, puisse être cette aide qui va conditionner notre bonheur, la paix et la joie entre nous. Pourquoi? Parce que si tu regardes la fin, vous pourrez bien voir le frère, cela forcément vous pouvez faire prendre. Si tu regardes bien, il y a ces deux bras qui sont bloqués par ce bras au-dessus et qui portent le diamant. On va dire, nous sommes ces deux bras. Et nous sommes soumis à ce bras qui passe, donc soumis à Dieu. Ça me fait penser à la parole dans Ecclésiaste qui dit la corde à 2 fils, non, la corde à 3 fils se rompt pas facilement. Alors que la corde à 2 fils se rompt très facilement. Et la corde à 3 fils, c'est toi, moi et Dieu. Donc à chaque fois qu'on sera toujours soumis à Dieu, à chaque fois que le Seigneur sera le socle et la base de notre union, le bonheur et la joie nous accompagneront. Amen. À chaque fois qu'on sera soumis à ce bras-là, donc à Dieu, c'est celui-là qui nous donnera la force même de demander pardon, même lorsque tu as raison, même lorsque j'ai raison, de demander pardon pour que justement la joie, la paix puissent toujours demeurer dans notre maison. C'est important. Donc à chaque fois que tu seras même attristé ou bien que je te blesserai d'une manière même inconsciente, peut-être par des mots, regarde cette bague et dis-toi que mon amour pour Étienne est un témoin de l'amour que j'ai d'abord pour le Seigneur. Et parce que tu te soumets d'abord au Seigneur, tu trouveras la force de venir
Donc c'est vrai que dans votre maison, elle n'aura plus la bave là. Donc il faut dire, c'est ça les fiançailles. C'est-à-dire pendant les temps de fiançailles. Tu vois, tu trouveras la force de dire, je demanderai toujours pardon pour que la paix, pour qu'on ne donne pas sur notre colère, pour que la joie, pour que l'amour, n'est-ce pas, s'intensifie même pendant les temps de réconciliation. Donc, voici. Et si tu nous caches là, hein, je peux pas dire. Tu ne le vois pas. Laissez-le. Je peux même te coucher si tu veux. C'est toi qui vous de là, Tu peux même me coucher. C'est qui ça? Nous sommes contents, comme nous sommes contents de le partager avec nos frères, nos sœurs, avec la famille. Et on se réjouit, n'est-ce pas, des restes des moments. C'est que les événements seront bénis. Merci.